Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un exercice intéressant sur les suites. C'est le sujet du bac 2022 Polynésie du 30 août. Donc on y étudie une suite définie par récurrence, voilà, un plus 1 égale k fois un fois 1 moins un, avec un nombre k ici qui est réel. Alors il y a deux parties totalement indépendantes. Dans la première partie, on prend k égale 1,9 et dans la deuxième, k égale 1,5. Voilà. Alors la première partie est très intéressante parce qu'on y, voyez, on y étudie graphiquement une suite définie par récurrence. Donc ça, c'est toujours intéressant de rappeler ça. Donc, on finira aussi en partie de vous avec un petit algorithme en Python. Donc on est parti tout de suite avec k égale 1,9 et u0 égale 0,1. Vous voyez ici, dans notre relation de récurrence, on remplace k par 1,9. Donc je vais la réécrire, mais ça fait donc un plus 1, qui est donc 1,9, puisque k vaut 1,9. 1,9 fois un multiplié par 1 moins un. D'accord? Et on dit que u0 est égal à 0,1. Voilà. Et cette relation, elle est valable donc pour tout n appartenant à grand N. Donc voici comment on a défini notre suite. Pour l'étudier, ici, il faut bien comprendre que, ça c'est important, là, vraiment, j'essaie d'expliquer un petit peu. Ici, eh bien, vous pouvez remarquer que un plus 1, c'est l'image de un, par une fonction f. Ici, si vous remarquez, vous voyez, on a 1,9 fois un, donc la fonction dont il est question, ça sera 1,9 fois x, et ici, multiplié par 1 moins x. C'est pour ça que, vous voyez, on va étudier ici, eh bien justement, la fonction d'expression 1,9 fois x fois 1 moins x. Et on l'étudie sur 0, 1, et on verra ça. Pourquoi, donc, ici, grâce aux études des variations de cette fonction. Première méthode, on va dire la méthode naturelle pour un élève, c'est d'essayer de dériver pour trouver des variations. Donc là, ce qu'on peut proposer à tout le monde, c'est d'abord de développer 1,9x moins 1,9x2. C'est une fonction polynôme du second degré. C'est pour ça que ça va inspirer une deuxième façon d'étudier les variations. Mais ici, évidemment, f est dérivable sur 0,1, donc, et f' de x. C'est donc 1,9 moins 2 fois 1,9, donc 3,8 fois x. Il faut étudier les variations. Vous remarquez qu'ici, f' de x est une fonction donc du premier degré. Pour étudier une fonction du premier degré, on cherche tout d'abord quand est-ce qu'elle s'annule. Donc ici, on résout ceci. Donc ça fait doucement 3,8x égale moins 1,9. On divise par moins 3,8. D'accord? Et il se trouve qu'1,9, c'est la moitié de 3,8. Donc ici, ça me donne... Donc les moins se simplifient. Il me reste 1 sur 2. D'accord? Donc après, eh bien, on remplit le tableau ici. Avec, on est sur 0,1. Donc notre solution, c'est 1,5. La valeur qui annule, donc f'. Voilà. Ensuite, les variations de f de x en fonction de x. Ici, vous pouvez mettre f si vous voulez. On met 0. Pour le signe, par contre, attention, important, le signe d'un premier degré dépend du signe du coefficient dominant, c'est-à-dire le moins 3,8 qui est devant le x. D'accord? Ici, certains écrivent a égale moins 3,8 parce que c'est du ax plus b, et ça, c'est négatif. Donc, on a une droite, si on représente, qui descend. Donc, un signe plus 0, moins. Du signe de a après le 0, donc un moins. La fonction f va donc être d'abord croissante et ensuite décroissante. Pour compléter le tableau, on va calculer les valeurs de 0, en 1,5 et en 1. Alors, f de 0, donc c'est tout simple, 1,9 fois 0, ça fera 0. F de 1, vous avez 1 moins x qui s'annule, ça fait aussi 0. D'accord? Et donc, il me reste f de 1,5, ça fera donc 1,9 fois 1,5. 1 moins demi, ça fait 1,5, ça fait donc 1,9 sur 4. Alors 1,9 sur 4, eh bien, simple, vous divisez d'abord par 2. 1,9 divisé par 2, ça fait 0, donc 95. Et on redivise par 2, 0,400, je dirais 475. Voilà. Pour être complet, vous pouvez même faire une phrase en disant, donc sur 0,1,5 fermé, f est strictement croissante. Et sur 1,5, 1, f est strictement décroissante.
Donc vous avez effectivement un maximum atteint en 1,5 qui est 0,475. Alors autre méthode rapide pour ceux qui ne veulent pas forcément dériver, on a un second degré. Donc là, méthode 2, eh bien, un second degré, c'est-à-dire que ici, f donc, est du second degré. Donc avec un coefficient, donc avec un a qui est égal à moins 1,9, qui est négatif. Donc si vous représentez, vous avez une parabole inversée. D'accord? Et donc la seule chose à savoir, c'est quelle est l'abscisse du sommet. Hein. Et l'abscisse du sommet, que je vais appeler xs, c'est moins b sur 2a. D'accord? Donc ici, moins, alors b, c'est 1,9 sur 2 fois, donc 2 fois 1,9. Vous voyez bien qu'en simplifiant, alors sur 2 fois moins, parce que c'est moins 1,9 pour a, donc ça fait les moins se simplifient, il vous reste 1,9. Sur 2 fois 1,9, il reste effectivement 1,5. Donc comme ça, vous aviez directement, eh bien, le 1,5 ici, avec une fonction croissante-décroissante, puisque la parabole est inversée. Alors à rédiger, c'est toujours plus facile, je pense, avec les dérivés. Donc à vous de voir. Alors la question, mais on prend donc x appartient à 0, 1,5. Donc, sur 0, 1,5, la fonction f est croissante. Elle est strictement croissante. Hein. Mais ici, donc, on va uniquement utiliser la croissance, elle est croissante. D'accord? Donc, eh bien, quel que soit x, donc on va prendre même un petit encadrement, donc x entre 0 et 1,5 implique que f de x, par croissance, est entre f de 0 et f de 1,5. D'accord? Donc, f de x est entre l'image de 0 qui est 0 et 0,475. Et donc, forcément, f de x est bien entre 0 et 1,5. D'accord? Alors, vous pouvez le rédiger comme ça. Vous pouvez aussi dire que d'après le tableau de variation sur 0 et 1,5, f est entre 0 et 475 hein, par croissance. Et donc, on a bien f de x qui est entre 0 et 1,5. Une autre justification, eh bien, d'après la question A, on peut dire, d'après A, donc f a pour minimum 0 et maximum 0,475. Alors évidemment, f, on est sur l'intervalle 0,1. D'accord? De toute façon, c'est là où f est défini. Hein. Donc, normalement, c'est sous-entendu que c'est sur 0,1. On a pour minimum 0 et maximum 0,475. Donc, forcément, que f de x appartient toujours à 0,475, donc à 0,1,5. Parce que 0,475, c'est inférieur ou égal à 1,5. D'accord? C'est une autre façon de justifier sans parler de croissance. Ici, vous avez encadré en fait f entre 0 et 0,475. Question 2. Donc, on vous représente ici donc une courbe, c'est la courbe de f, d'accord? De 0 à 1. Ensuite, une droite d'équation y égale x. Et ici, on place ces termes de la suite de u0 jusqu'à u3. Conjecturer son variation de la suite un et sa limite éventuelle. Alors, on va rappeler comment fonctionne la représentation graphique d'une suite définie par récurrent. Alors, regardez, je vais refaire les premiers calculs. Ici, sur l'axe horizontal, on va placer u0. u0 qui vaut 0,1. Donc ici, vous voyez, on a u0. Sur le schéma qu'on vous fournit, il est ici. Ensuite, on sait que u1 est égal à u1, c'est l'image de u0 par la fonction f. Donc je vais aller chercher verticalement, ici, le point de la courbe. Ce point, il a des coordonnées intéressantes. C'est les coordonnées, c'est u0, u1. D'accord, puisque u1 est l'image de 0. Donc après, l'idée, c'est de renvoyer u1 sur l'axe horizontal pour après avoir u2 de la même façon. Donc pour ça, bien, la meilleure solution, c'est d'utiliser cette fameuse droite qu'on appelle la première bisectrice du plan, la droite d'équation y égale x, parce que il faut comprendre que quand, eh bien, horizontalement, je vais sur la droite, j'obtiens un point ici qui est très intéressant, puisqu'il est sur y égale x. Il a pour ordonnée u1, je suis resté horizontal, donc son abscisse, c'est aussi u1. D'accord? Donc en fait, quand vous allez regarder en bas, eh bien ici, vous avez en fait la valeur de u1. Et après, on reproduit ça. On va verticalement chercher le point qui est ici, qui a pour coordonnées u1, u2. Donc, en allant horizontalement ici, vous avez un point de coordonnées u2, u2. Et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'après, on renvoie comme ça. Ici, u2. Et on va chercher verticalement u3. Et on a comme ça un petit escalier qui se crée, vous voyez ici. Et donc, en bas,
Et vous trouvez ici U3. Et si on continue, et bien comme ça, on crée un escalier. Et intuitivement, eh bien, on sent ici qu'on va se rapprocher de l'intersection des deux courbes. Et donc la limite de n semble être l'abscisse de ce point-là. Donc il va falloir aller lire ici l'abscisse du point d'intersection entre les deux courbes. Et voilà ce que ça donne sur GeoGebra, vous voyez ici. Donc je vais vous montrer un petit peu en zoomant. Là c'est donc U0, puis U1, puis U2, U3, U4, et on peut comme ça zoomer. Et vous voyez que plus on zoome, eh bien plus on a un escalier comme ça qui est évidemment de plus en plus petit. Vous voyez, et comme ça on peut aller à l'infini. Et donc intuitivement on comprend bien qu'on va vers cette intersection. Et vous voyez d'ailleurs ici sur mon GeoGebra on est entre 0,473 et 0,474. Alors regardons ce qu'on pouvait dire avec le schéma fourni. On peut dire donc que la suite semble croissante. Et sa limite éventuelle semble être donc l'abscisse de l'intersection des deux courbes. Ça vous pouvez même le mettre sur votre copie. Et ici donc vous allez donc avec une règle et une équerre, vous envoyez ça par ici, voilà, on tombe par là. Donc on est peut-être un tout petit peu plus à gauche, donc on est à, alors 0,4 c'est là, donc là on est à 0,5, on est à 0,47 ou 0,48. Donc de toute façon je pense que les deux raisonnements seront acceptés, enfin les deux valeurs, pardon. Moi je vais répondre 0,47, d'accord, voilà. À vous d'être bien précis, mais de toute façon on ne vous demande pas de construction, on vous dit juste, vous devez la donner. Alors vraiment si vous voulez être précis, vous pouvez, être vraiment rédigé, vous dites, c'est abscisse de l'intersection entre CF et D. Voilà. On attaque la question 3 avec une petite récurrence. Ici, on va montrer donc que pour tout n entier naturel, eh bien, on a ceci. Alors, on va tout de suite partir donc sur l'initialisation. Donc, ça sera pour n égale 0. D'accord? Donc, initialisation pour n égale 0. Qu'est-ce qu'on a? Alors, il nous faut U0 qui vaut donc 0,1. Il nous faut U1. Alors pour U1, eh bien, je calcule donc 1,9 fois 0,1 multiplié par 1 moins 0,1. Donc 1,9 fois 0,1, ça fait 0,19 fois 0,9. Alors ici, donc on va faire 19 fois 9, ça fait 90 et 80, 171, donc 0,171. Donc effectivement, on a donc 0 qui est inférieur ou égal à U0, qui lui-même est plus petit ou égal à U1, 0,171 qui est plus petit que 1,5 qui vaut 0,5. D'accord? Donc pas de souci pour l'initialisation pour n égale 0. Pour l'hérédité, donc on suppose qu'on prend un n, partout dans un grand n, tel qu'on est, donc la propriété est vraie pour ce rang-là. Il faut montrer que c'est vrai au suivant. Et on va utiliser la question 1. Je rappelle qu'ici et là, vous allez voir que ça se fait en deux étapes. C'est très très rapide. Donc, il ne faut pas que ça vous fasse peur, ce genre de choses. C'est toujours la même. Ici, on va composer par la fonction f. F est croissante sur 0,1,5. On est bien, vous voyez, sur 0,1,5. Donc, conservation de l'ordre des images. D'accord? Donc ça veut dire que f de 0 est inférieur ou égal à f de un, qui est inférieur ou égal à f de un plus 1, qui est inférieur ou égal à f de 1. Vous voyez, il n'y a quasiment aucun calcul. Donc f de 0, on l'a déjà vu, c'est 0. F de un, eh bien, c'est un plus 1. F de un plus 1, c'est justement un plus 2. Et f de 1,5, on l'a déjà vu, c'était 0,475, donc c'est inférieur ou égal à 1,5. Donc conclusion, eh bien, on a bien 0 inférieur ou égal à un plus 1, inférieur ou égal à un plus 2, inférieur ou égal à 1,5. Donc, l'hérédité, vérifiée. D'accord? Donc après, on fait une conclusion sur sa copie. Donc, seul point important, il faut bien comprendre, on utilise donc le sens de relation de f. La croissance est très importante ici, pour conserver l'ordre dans l'inégalité. Et ensuite, je rappelle que un plus 1, c'est l'image de un. Et donc, un plus 2, c'est l'image de un plus 1. D'accord? Donc après, on fait tout le temps la même conclusion. On dit
que la propriété est vraie pour n égale 0 si notre initialisation elle est héréditaire, donc elle est vraie, selon le principe de récurrence pour tout n appartenant à grand N. Question suivante, très rapide. Ici, on sait que, quel que soit n appartenant à grand N, un est plus petit que un plus 1. D'accord? Donc, ça veut dire que la suite, elle est croissante. On a aussi le un plus petit que 1,5. D'accord? Parce que c'est dans cette inégalité-là, on a un plus petit que n plus 1 qui est plus petit que 1,5. Donc, la suite un, elle est majorée par 1,5. Conclusion. Théorème de croissance monotone. un est croissante majorée. Donc, la suite un, elle est convergente vers une limite qui est inférieure ou égale à 1,5, mais on ne peut pas savoir si c'est 1,5. D'accord? On n'a pas de valeur de la limite avec cette propriété. On a juste la certitude que la suite un converge. Et avec ça, maintenant, on peut avoir la limite. Alors, donc, on sait que, eh bien, donc, soit L, la limite donc, de un. On sait que L est un réel, puisqu'on a vu que ça convergeait. Alors, on va utiliser eh bien, l'expression pour tout n appartenant à grand N, un plus 1 est égal à f de un, avec la fonction f qui est continue, car f est un polynôme. Donc, quand on passe à la limite, eh bien, on obtient le fait que L est solution de L égale f de L. Autrement dit, ici, quand on passe à la limite, ben, un plus 1, c'est le même terme que la suite un. Donc ça tend vers L. Et ici, on a donc 1,9 fois L fois 1 moins L. Voilà. Et on a cette égalité. Vous voyez, je vais vous expliquer un petit peu avec d'autres moyens. Ici, on a un plus 1 qui est égal à 1,9 un fois 1 moins un. Si je fais tendre n vers plus l'infini à gauche, ça tend vers L. Ici, un tend vers L. 1 moins un tend vers L. Ici, par les règles de somme et de produit, le côté droit tendra donc vers 1,9 L fois 1 moins L, c'est-à-dire f de L. Donc on a cette égalité. On va donc résoudre cette petite équation. Alors il y a plein de façons de la résoudre. Moi, je vous propose d'abord, on va peut-être un petit peu développer le côté droit. Donc 1,9 fois L. Ici, on a L fois moins L carré, moins 1,9 L carré. D'accord? Je mets tout à gauche. J'obtiens 1,9 L carré moins 0,9 L égale 0. Alors, on peut factoriser par L. On aurait pu le faire tout de suite aussi. Ça fait 1,9 L moins 0,9 égale 0. Donc, deux possibilités, L égale 0 ou L égale 0,9 sur 1,9, ce qui fait 9 sur 19. D'accord? Si on enlève les... Si on multiplie par 10 en haut et en bas. Alors, deux possibilités. Laquelle est la bonne? Eh bien, U0, ça vaut 0,1. C'est strictement positif. Hein? Et la suite UN, elle est croissante. D'accord? Donc la limite ne peut pas être 0. Donc elle est différente de 0. Elle est supérieure ou égale à U0. Donc, comme il n'y a que deux possibilités, la limite c'est 9 sur 19. Effectivement, on est un tout petit peu avant 1,5. Donc vous voyez bien, on a donc bien retrouvé nos conjectures. La suite est croissante, elle est convergente vers à peu près, hein, donc un petit peu avant 1,5. Donc ça correspond certainement à l'abscisse de l'intersection de nos deux courbes. Voilà. Puisqu'effectivement, vous voyez, on a résolu L égale f de L. Et donc, hein, c'est comme si vous aviez résolu le système y égale x et y égale f de x. Hein, vous avez trouvé en fait le x tel que f de x égale x. Deuxième partie. Alors cette fois-ci, on change de valeur de k et de valeur de u0. Donc, on a donc u0 égale 1 quart, donc 0,25. Et pour tout n appartenant à grand N, un plus 1 sera donc 1,5 de un fois 1 moins un. Et donc on nous dit dès le début, hein, on admet, on ne va pas le démontrer, que eh bien, pour tout n, un est entre 0 et 1,5 puissance n. La question 1, c'est démontrer que la suite converge. Et ça, alors là, vous avez un encadrement. Donc là, on pense tout de suite au théorème des gendarmes, ou au théorème d'encadrement. On a ceci. On va chercher la limite de 1 sur 2 puissance n. Alors, 1 sur 2, hein, c'est entre, donc moins 1, on peut même dire entre 0 et 1. Donc, la limite
de 1,5 puissance n, elle existe et elle vaut 0. Et là, on est vraiment sur théorème d'encadrement ou théorème donc des gendarmes. Hein, ça veut dire qu'ici, limite de 1,5 puissance n égale 0. À gauche, on a quelque chose qui tend vers 0, donc la limite de un est aussi égale à 0. Hein, donc les arguments, c'est que limite de 0 est égale à la limite de 1,5 puissance n égale 0. Tout ça en plus l'infini. Alors, ça paraît étrange d'écrire limite de 0, hein, c'est une constante. L'important, c'est que vous disiez bien que les deux côtés tendent vers 0. Et donc, par le terme des gendarmes, la limite de un est aussi égale à 0. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, comme la limite est finie, on a donc un qui converge et sa limite, c'est 0. Dernière question, c'est un petit algorithme Python, pas très compliqué. On va quand même le regarder. Alors, vous voyez qu'ici, on crée une fonction algo qui donnera les valeurs qui dépendent de la valeur de P. Donc, on rentre un nombre P et il applique ceci. Ici, U égale 1 quart, ça veut dire qu'ici, on rentre dans la cellule U la valeur 1 quart. Donc, on affecte à la cellule U la valeur 1 quart, à la variable U la valeur 1 quart. Ensuite, dans la variable N, on met 0. Et on va tourner avec un while, donc c'est une boucle conditionnelle. On tourne tant que, et bien ici, en termes de suite, c'est tant que U, finalement, donc ça sera UN, tant que UN est supérieur strictement à 10, donc 2 étoiles moins P, c'est 10 puissance moins P. D'accord, 10 puissance moins P, plus P est grand, plus ça se rapproche de 0. Ça fait 0,1, 0,01, etc. Et dans la boucle, ben, on calcule en fait le terme suivant. D'accord, on calcule, si on a UN, on calcule UN plus 1, etc. Et on va tourner tant que, eh bien, ce que vous avez stocké dans U, c'est-à-dire UN, tant que UN est plus grand strictement que 10 moins P. Donc, ce programme, qu'est-ce qu'il fait? Ce programme s'arrête dès que eh bien, U est plus petit ou égal à 10 moins P. D'accord? Et ce programme, c'est important, calcule des valeurs des termes donc de la suite UN à partir de U0. D'accord? Donc, il s'arrête dès que, en fait, la suite avait des termes qui passeront en dessous de 10 puissance moins P. Alors, pourquoi on est sûr que cette boucle va s'arrêter? Eh bien, elle s'arrête car, comme la limite de UN est égale à 0, eh bien, à partir d'un certain rang, on est sûr que les termes sont inférieurs, que les termes sont aussi petits que l'on veut. Petit ou proche de 0. Donc on va choisir. Donc si vous fixez 10 puissance moins P, vous êtes sûr qu'à partir du moment où vous serez avec des termes plus petits ou égaux à 10 puissance moins P. Mathématiquement, on pourrait dire ça comme ça. Comme limite de UN égale 0. Il existe une valeur N0 appartenant à grand N telle que, eh bien, pour tout N supérieur ou égal à N0, eh bien, UN0 est plus petit ou égal à 10 puissance moins P. Avec P choisi donc entier naturel. Et pour les curieux, voici la courbe, donc avec une valeur de K égale à 0,5, avec un U0 qui vaut 0,25. On a U0, vous voyez que c'est bien décroissant, et qu'on se rapproche effectivement de 0. Donc, au fur et à mesure de votre algorithme, eh bien, vous voyez, U1, même ici, on ne l'a pas démontré, mais on a une suite qui est décroissante en plus, donc on va être de plus en plus proche de 0. Donc on est sûr qu'à partir d'un moment, si vous avez choisi par exemple 10 puissance moins 3, vous serez plus petit que 0,001. Et regardez, vous voyez qu'ici je suis à 0. Voilà. À partir de 8, par exemple, vous êtes plus petit que 10 puissance moins 3. Et si vous continuez, mais après il faudra aller de plus en plus loin, d'accord? Donc vous voyez tout ce phénomène ici d'escalier décroissant, on a une suite décroissante qui tend vers 0. Pour terminer, on va aller regarder un petit peu sur un petit programme. Ici c'est sur un logiciel qui s'appelle Tony.
ici, on va donc taper algorithme. Alors, pour l'exécuter, évidemment, hein, on va appuyer ici. Alors, si vous faites ça, il ne se passe rien parce qu'on n'a rien demandé. Donc ici, on va donc maintenant le faire tourner. Alors, si je mets algo, par exemple, 3, c'est-à-dire que je veux être inférieur ou égal à 10-3, on a vu que, eh bien, on trouvait à partir de n égale 8. On va vérifier ça tout de suite. Je le fais tourner. Voilà, et vous voyez, on trouve 8. Alors, je peux vous montrer un petit peu ici. Si on affiche à chaque fois dans la boucle hein, les valeurs calculées, c'est-à-dire les valeurs de U, ça donne ceci. Donc ici, voilà. Si je mets algo, donc 3, eh bien, vous avez comme ça. Donc, ça commence par donc, U1, U2, U3, U4, U5, U6, etc. jusqu'à oui, U8. Et U8, étant plus petit que 10-3, le programme s'arrête, vous voyez. Donc, ça, si vous avez envie de refaire ce programme, ouais, c'est très simple vraiment à faire. Donc, ici, cette boucle conditionnelle. Ici, là, l'instruction avec donc, les puissances à connaître. Ici, c'est l'instruction pour les multiplications. Ici, ce fameux ici compteur qui permet de savoir que dans la variable U est stocké le terme qui correspond à l'indice n, donc ça c'est important comme ligne. Hein. Et après, évidemment, dans le programme, il n'y a pas cette ligne-là, vous pouvez l'enlever. Voilà. On va s'arrêter là pour ce joli sujet hein, de bac. Bon entraînement sur les suites. À très bientôt.